Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Lorsqu'on veut trouver les meilleures invocations, on se dirige vers le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté les meilleures invocations des meilleurs des êtres, à l'instar desquels les prophètes, alayhimussalam ajmal. Il y a un bel exercice à faire, c'est justement de lire le récit des prophètes et de voir combien ils étaient tous tellement attachés à faire des invocations et des évocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne, les soutienne, les fasse sortir, les aide à sortir des épreuves dans lesquelles ils sont. Et nous avons dans Suratul Anbiya quantité de prophètes qui sont mentionnés comme le titre de la sourate l'indique. Et nous avons à la page 329, entre les versets 83 et 90 de cette sourate, 3 prophètes qui sont mentionnés et 3 évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala et invocations. Retenez avec moi une chose très importante, le dhikr, qui est l'évocation d'Allah, ce souvenir d'Allah, est interrelié, indissociable de ad-du'a. Le fait d'invoquer, le fait de demander, le fait d'appeler Allah Azza wa Jal. Le dhikr et le dua sont interreliés, intimement, toujours ensemble. Il y a même dans une tradition sainte, Allah Azza wa Jal nous dit « Celui qui s'occupe à m'évoquer, je lui donnerai le meilleur de ce que j'accorde au meilleur. Je lui donnerai le meilleur de ce que mes pieux serviteurs me demandent. Ce que je vais faire avec vous, c'est m'arrêter sur les 2 premiers prophètes qui sont mentionnés dans cette page, et je vous laisse le 3e dua à vous pour le méditer. Celui de Zakaria alayhi salam, je vous le laisse. Commençons avec Ayyub. Ayyub, comme vous savez, il est le modèle d'excellence dans la patience. Sabra Ayyub. Il est rapporté par les historiens et les commentateurs du Coran que Ayyub alayhi salam vivait dans une grande facilité. Allah Azza wa Jal lui avait accordé de grandes richesses, de nombreux enfants, 10, il mentionne 7 garçons, 3 filles, et puis une santé, tout allait bien. Et à un moment donné, il l'a éprouvé. En un jour, il a perdu tous ses enfants. Toutes ses richesses aussi, il les a perdues. Et il est tombé gravement malade au point où il ne pouvait plus utiliser son corps, se déplacer comme il voulait. Et même les gens se sont éloignés et il n'est resté à ses côtés que sa chère et tendre épouse. Dans ces difficultés, bien sûr, l'histoire est plus large et il y a plusieurs leçons à retenir, mais arrêtons-nous sur l'évocation qu'il fait. Allah Azza wa Jal dit « Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim » Et Ayyub, lorsqu'il va appeler son Seigneur, « Nada rabbahu » Et c'est le même mot qui est utilisé dans cette page-là pour les 3 prophètes. Nada rabbahu. Ensuite, nada fi dhulumat. Et ensuite, nada rabbahu. Il appelle. Et il a dit, ô Allah, ô mon Seigneur, ô mon Maître, j'ai été touché, affecté. Et il utilise ici un euphémisme. C'est comme il va utiliser une expression qui, si on le prend dans son sens premier, on se dit, il a été effleuré, il a été à peine touché, mais en réalité, il a été grandement éprouvé, comme on a dit, dans ses richesses, dans ses enfants, dans sa santé. Mais il utilise un euphémisme, comme pour montrer cette politesse que nous devons nous aussi utiliser quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Massani ad-dur. J'ai été touché, affecté un tant soit peu par la difficulté, l'épreuve. Et il ne va pas faire une demande explicite, c'est implicitement. Il évoque son cas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il dit « Wa anta arhamur rahimi » et c'est toi qui es le plus
clément de tous les cléments. Ta bonté, ta générosité, ta miséricorde dépassent infiniment celle de tous les autres. Et il n'y a pas de comparaison évidemment possible. Arham ici, c'est absolument supérieur, sans comparer. Donc, il ne fait pas une invocation directe et de manière explicite, mais encore une fois implicitement. Il évoque son cas et il évoque le nom d'Allah, Arhamur Rahimin. Et Allah dit fastajabna lahu. Nous avons répondu à son appel et nous lui avons donné donc sa famille et il a eu 2 fois plus que ce qu'il n'avait auparavant. Quantité de leçons à retenir et notamment cette évocation Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin qu'on peut nous aussi utiliser. Wallah, je suis dans telle situation et tu es le plus généreux des généreux. Wallah, je suis dans telle situation et c'est toi seul qui peux m'en faire sortir. Et on répète cela et on développe notre foi en ce qu'on est en train de dire. Deuxième prophète, Dhannoun wa Dhannouni, Dhun-Nur. Qui est Dhun-Nur? An-Noun en arabe ici, c'est la baleine. Et vous devinez, évidemment, vous faites le lien. Il s'agit du prophète Yunus alayhi salam qui a été englouti dans la baleine. L'histoire en bref, c'est que Yunus alayhi salam, il a tout fait pour faire l'appel à son peuple. Et Allah Azza wa Jal, il choisit des êtres qui ont l'éloquence, toutes les qualités requises pour faire la da'wa, l'art de l'appel à la vérité. Et à un moment donné, il ne reçoit que des refus. Et à un moment donné, Allah Azza wa Jal lui autorise ou lui demande de les mettre en garde et leur dire si vous continuez dans ce chemin de la perdition, vous allez subir les conséquences. Dans cette vie, un châtiment va s'abattre sur vous. Et c'est comme si Sayyidina Yunus alayhi salam a cru bien faire, après les avoir prévenus, de les quitter. Et en cela, il a fait comme une erreur de jugement. Il a cru bien faire, mais non, il fallait attendre l'autorisation d'Allah pour quitter son peuple. Et vous connaissez l'histoire, il va se diriger, donc va s'éloigner, il va monter sur un bateau, le bateau menace de chavirer, au final c'est lui qui saute dans l'eau et il est englouti par la baleine. Plusieurs récits aussi par les historiens et les commentateurs des versets qui disent par exemple que dès qu'il a repris conscience, qu'il s'est il a découvert qu'il était bel et bien vivant, il s'est prosterné et il a fait ce dhikr. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Wallah, il n'y a d'autres dieux, d'autres divinités que toi. Et certes, j'ai été du nombre des injustes. Et comme pour Ayyub alayhi salam, il ne fait pas une invocation de manière explicite, mais il évoque Dieu, il fait du dhikr. Et il expose son cas. Dans Ayyub alayhi salam, il expose son cas, puis il mentionne le nom d'Allah, Arhamur Rahimi. Pour Yunus, il commence par dire qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah, et ensuite il expose son cas. Il dit, oh Allah, je reconnais mes torts. J'ai été du nombre des injustes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit fastajabna lahu wa najjayna min al-gham. On l'a fait sortir de toute cette détresse dans laquelle il était. Et il a appelé Allah Azza wa Jal, Yunus a appelé Allah dans les ténèbres. En arabe, le pluriel c'est minimum 3. Et donc les ténèbres c'est l'estomac de la baleine et puis au fond de l'océan ou la mer et aussi la nuit. Donc dans ces ténèbres il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu lui a répondu. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que dans ces deux évocations, entre le moment où ils évoquent Dieu et le moment où Allah exauce leurs vœux, il y a un temps qui passe. Il y a divergence chez les savants, mais pour Ayyub alayhi salam, il est mentionné une dizaine d'années. Et aussi Ayyub avait une pudeur d'exposer son cas. Il a dit, j'ai passé tant d'années dans la facilité, pourquoi je m'empresserais de demander à Allah? Mais donc il a passé une dizaine d'années. Pour Dhun-Nur,
Yunus alayhi salam, les savants parlent de quelques heures, plusieurs jours, ça va jusqu'à 40 jours, Allahu a'lam. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que quand on fait du dhikr, quand on évoque Allah, quand on invoque Allah, il ne faut pas s'empresser. Ça fait partie de l'éthique et des conditions de ne pas s'empresser. Allah te donnera ce qui est le mieux pour toi au moment qu'il veut, qui est le meilleur moment pour toi. Je rapporte une dernière chose, pas prendre trop de votre temps. À la fin de la page, Allah Azza wa Jal dit إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils étaient, et on peut retenir cette interprétation comme dit Cheikh Tahir ibn Ashur rahimahullah, que ils étaient, ça renvoie à tous les prophètes qui ont été mentionnés. Ils s'empressaient de faire le bien. Et ils nous imploraient dans la crainte et l'espoir, lorsque tout va bien et lorsqu'ils vivent des difficultés. Et ils étaient pour nous khashi'in. Ils avaient une grande vénération, cette crainte révérentielle pour nous. Et ça, voyez, chers frères, chères sœurs, ce sont des préalables à mettre en place. Il faut remplir ses devoirs pour ensuite réclamer ses droits. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Barakallahu fikum. Ce sont de très très beaux du'as que nous avons dans le Coran et qui sont à chercher, à réutiliser, à employer. Et parmi les plus beaux du'as dans le Coran, ce sont les du'as des prophètes. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les prendre comme modèle d'excellence, de suivre leurs pas, notamment dans leur rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, dans leurs évocations, dans leurs invocations, et qu'Allah nous accorde les félicités, les bienfaits qu'il leur a accordés. Assalamu alaikum wa rahmatullah.